Yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Dans l'épisode précédent, l'équipe d'Arensu a obtenu la Dragon Ball à une étoile. Malheureusement, Majin Buu est devenu incontrôlable suite à sa boulimie de chocolat et a absorbé Majin Buu, donnant ainsi naissance à un nouveau Majin. En route pour l'épisode 10 qui s'appelle Oculus. Mais d'abord, générique. Nous démarrons avec Goku et compagnie qui sont en train de débarquer sur la planète d'origine des Namek. Après une courte exploration, ainsi qu'une séquence émotion pour Piccolo, le groupe remarque une grotte ainsi que des traces de sang sur le sol qui l'entoure. Restez sur vos gardes. Je sens une puissante magie à l'intérieur de cette grotte. Ce serait ce fameux Neva ? Lui demande Gohan. C'est possible, mais c'est étrange. Je ne ressens aucune malfaisance malgré tout ça. Il désigne le sang sur le sol. Yash, allons-y, nous verrons bien, ajoute Goku en prenant la tête du groupe. Bulma et Kibito décident de rester pour garder le vaisseau pendant que les autres s'éloignent. En pénétrant dans la grotte, ils remarquent une fresque représentant la queue d'un reptile. Celle-ci se poursuit jusqu'au cœur de la cavité. Après l'avoir suivi, la troupe découvre une fresque bien plus grande qui représente un géant entouré par un dragon d'or et des boules de cristal de la taille des planètes représentées à côté d'elle. Au commencement, le sorcier Gigas nommé Zalama créa avec sa magie des artefacts au nombre de 7. Une fois réunis, leur magie permettait d'invoquer un dragon d'or, symbole de son immense pouvoir. Un dragon capable d'exaucer n'importe quel vœu. Commence à dire Piccolo. Mais ce sont les premières Dragon Ball, Piccolo ? Intervient Gohan alors que le Namek marque une pause. Il semble que ce fameux Zalama, d'abord adulé par ses pairs pour ses talents magiques, a commencé à attiser la convoitise de certains. D'autres craignaient ce pouvoir capable de déstabiliser l'ordre en place, et il fut exilé dans le monde extérieur. Cependant, avant cela, il pondit par voie orale 4 enfants, qu'il nomma Moneito, Kapat, Seichiro, et moi. Intervient une silhouette derrière eux, un cliquetis accompagnant ses pas. Si tu parviens à lire le Namek, c'est que tu dois être l'un d'entre nous, n'est-ce pas? Le groupe se retourne alors et tombe nez à nez avec Neva. Je suis effectivement un Namek, répond Piccolo. Et vous êtes ? Je suis Neva, répond calmement celui-ci. Le groupe s'étonne alors de sa présence en ces lieux, car son énergie est très présente dans le premier monde. Pourquoi ne pourrais-je pas être en 2 endroits, mes enfants? S'amuse le vieil homme. Explique-nous plutôt pourquoi tu portes ces chaînes, demande Vegeta. Dans le premier monde, Arensu, encore en état de choc, est prostrée sur le sol. Cette dernière se remémore les événements des dernières minutes. La situation m'a une nouvelle fois échappé. Il est devenu incontrôlable, dit-elle à voix basse. En effet, Majin Buu est devenu Majin Dook en mangeant son homologue. Ce dernier a remercié Arensu pour le repas avant d'ajouter « Peut-être que je ferai de vous mon dessert une prochaine fois ». Le Majin s'en est alors allé en ricanant, laissant son ancienne maîtresse prostrée au sol. Dans une tour du palais de Goma, un Eva plus vigoureux s'éveille. « Katat, mon frère, te voici enfin de retour. En revanche, j'aurais préféré le trouver avant qu'il ne me trouve. J'ai bien fait de prendre l'Oculus avec moi. » Retournons dans la grotte où le vieux Neva explique à Piccolo et aux autres qu'il a jadis découvert un artefact dans ce monde. Petit flashback sur le vol de l'Oculus par un homme de main de Dabra. Ce dernier a dérobé l'Oculus tertiaire, source du pouvoir magique du roi suprême Abura, et la perte de l'œil a entraîné par la suite sa destitution par son fils. Neva explique avoir intercepté le voleur et avoir lu ses pensées. Celui-ci devait finir par remettre l'œil à Dabura dans un lieu convenu à l'avance. Face à cette menace, Neva a choisi de confisquer l'œil pour le mettre en sécurité. Mon peuple a bien trop souffert du règne du roi Abel, et son fils avait l'air encore pire. De nombreux Namek ont fui vers le monde extérieur, mais d'autres sont restés. Malheureusement, lorsque j'ai saisi l'œil entre mes doigts, une chose étrange s'est produite. Il a reconnu le mal et la rancœur tapis en moi, et il l'a extrait. Neva explique qu'une deuxième version de lui-même est apparue. Celle-ci a tué sans scrupule le voleur avant d'assimiler un à un les Namek restés dans le Daimakai. Ce faisant, il a pris le pas sur lui avant de l'enchaîner avec sa magie. L'œil n'était donc pas perdu, intervint Shin. Où est-il désormais? Et pourquoi ne vous a-t-il simplement pas réassimilé? L'œil nous a divisés.
et seul l'œil peut nous réunir. Mais nous ne savons ni lui ni moi comment nous en servir. Ah, choqué, pousse-toi, papy. Je vais commencer par t'ôter ces chaînes. Cependant, malgré ses efforts et même en passant en SSJ, les chaînes ne cédèrent pas. Vegeta et Gohan s'y essayèrent, mais sans succès. Shin explique alors que ces chaînes ont été créées grâce à la magie et que seule la magie pourra les rompre. Il effectue alors une petite danse avant de lancer sa propre magie. Pakapan! À la surprise générale, les chaînes cédèrent cette fois, libérant le vieux Namek. Ils ont libéré ta moitié, déclare Dégès. En effet, il semble que je vais devoir vous remettre cet œil plus tôt que prévu. Je suis ravi de l'apprendre, déclare Goma qui apparaît dans leur dos, accompagné de son commando. Ta Majesté, tu écoutes nos conversations aux portes maintenant? Ce n'est pas digne d'un roi. Silence, Salglin. Tu crois que je ne vois pas tes manigances? Je sais très bien que tu guettes la première occasion pour me trahir. Mais désormais, l'œil est à moi. Et je vais prouver ma légitimité au trône grâce à lui. C'est fini pour toi. Tu vas devoir te soumettre. Garde! Emparez-vous de lui. Cela ne dura qu'un instant, mais le regard de Dégès croisa celui du commando et ces derniers se saisirent de Goma. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend, bande de tarés? C'est lui que vous devez attraper, pas moi! Voyons. Cesse de te débattre, veux-tu? Dit calmement Dégès, en le muselant grâce à sa magie. Tu ne croyais tout de même pas régner sur nous, pauvre cloporte. Toi, un minable sans envergure? Laisse-moi rire. Aucun de tes hommes ne te respecte. Il m'a suffi de promettre leur poids en sucrerie à tes hommes pour qu'ils te trahissent. C'en est ridicule, dit-il en éclatant de rire. Ils te détestent vraiment, tu sais. Seul l'argent t'intéresse. Tu as même permis à Bibidi de mener sa petite guerre contre mon peuple. Lui qui avait été exilé. Et tout ça pourquoi? Un sac de pièces d'or? À cause de toi, le démon Majin Buu a exterminé mon peuple. Et tu vas payer pour ça. Avec un sourire de dément, il leva son bras et une lame d'énergie bleutée apparut avant de s'abattre. Pendant que le sang se répand sur le sol, il déclare « L'Oculus est à moi ». Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui les Genin. J'espère que l'épisode vous a plu. J'ai exploité une théorie de mon cru concernant les gigas qui sont évoqués dans Daima. Effectivement, on a pu voir les mechas, ou les mechas. Vous savez, ces espèces de géants avec le chien géant et tout ça. Peut-être l'épisode le plus éclaté de la saga. Lorsqu'on parle de la planète la plus dangereuse du Daimakai, il est évoqué la planète des gigas, qui sont encore plus grands. Alors pourquoi pas imaginer que Zalama est un gigas qui a créé les Super Dragon Ball, et de ce fait, des Dragon Ball de la taille de planètes. J'en ai également profité pour étoffer l'histoire de Zalama en tant que créateur des premières Dragon Ball, et père du peuple Namek, de la même façon que Piccolo Daimao avait pondu tambourine, cymbales et drum, qui n'étaient pas des Namek eux-mêmes. Et oui, car les Namek peuvent pondre par voie orale, mais ne sont pas obligés de pondre des Namek. Ça peut être une autre forme de vie. Donc Zalama pouvait ne pas être un Namek à l'origine et avoir créé le peuple Namek. J'ai également rendu l'histoire de Neva un petit peu plus complexe, vous l'aurez vu, et je pense que vous aurez remarqué le clin d'œil aux origines de Kami, qui s'est scindé en Dieu et Piccolo Daimao. Le Neva maléfique est né de la rancœur envers les Namek qui ont fui le Daimakai. Mais pourquoi avoir assimilé ceux qui sont restés? Quel est son objectif? Pour terminer, Dégès dévoile ses cartes et nous pouvons en apprendre davantage sur les origines de l'extinction des Glint et l'implication de Goma dans tout cela. Dégès élimine Goma, qui était, disons-le nous, totalement inutile dans Dragon Ball Daima et pas du tout crédible. Donc maintenant que nous sommes débarrassés de lui, nous avons Dégès plus dangereux que jamais avec l'Oculus tertiaire. Allez voilà, j'espère vous sortir le prochain épisode assez rapidement. En attendant, je vous dis à la prochaine. Mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!